Bonjour à tous et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lortola, coach pour entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à vous développer. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler d'un sujet très intéressant car c'est clairement la base de la plupart de mes coachings. Je vous donne aujourd'hui 4 façons dont vous vous sabotez en tant qu'entrepreneur. Et je sais que vous allez vous sentir concerné. Restez bien jusqu'à la fin parce que le quatrième est peut-être le plus surprenant. Et pourtant, vous êtes beaucoup à être concerné par celui-ci. Donc s'il vous plaît, enfin, si ça vous intéresse bien sûr, restez jusqu'à la fin parce que vraiment... j'espère que ça va vous apporter quelques prises de conscience et évidemment vous aider aussi. Alors la première façon de vous saboter en tant qu'entrepreneur, c'est le fait de revoir ses offres ou son client idéal 15 fois en très peu de temps. C'est-à-dire de changer en fait continuellement les services que vous proposez, la cible que vous visez. Ça peut en fait créer une espèce d'instabilité qui empêche votre croissance. Déjà, ça entraîne un manque de cohérence. C'est-à-dire que si vous avez des clients potentiels qui découvrent votre compte Instagram, que un jour vous apprenez aux femmes à prendre confiance en elles, et que le lendemain vous apprenez aux hypersensibles à, guérir leurs blessures, en fait, ils ne vont plus se retrouver dans votre communication. Ça va entraîner une diminution, en fait, de la confiance. Et ça va être plus difficile, ensuite, de créer, une relation de confiance avec ces personnes. Et ces personnes vont avoir du mal à passer à l'achat. Ensuite, c'est aussi souvent une perte de temps finalement. Au lieu d'aller directement à l'offre C que vous avez créée, vous êtes passé par la A, par la B, par la C. Alors évidemment, il y a toujours des changements de positionnement possibles dans votre business. Il y a toujours un client idéal qui va évoluer, vos offres vont évoluer. Moi, je faisais pas du tout la même chose en 2018 qu'aujourd'hui, même au niveau des entrepreneurs que j'accompagne. Mon client idéal, c'était vraiment les sites de voyage en 2018 pour être rédactrice de blog. Maintenant, j'aide les entrepreneurs qui sont notamment dans l'immobilier, dans le bien-être, qui sont aussi potentiellement dans le voyage, à se développer. Et donc, franchement, c'est normal d'avoir des changements. Mais là, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est vraiment des personnes qui sont lancées depuis 6 mois et qui ont déjà changé ça 4 ou 5 fois. J'en connais, j'ai notamment accompagné Camille, qui est hypnothérapeute. Et en fait, elle avait un peu ce problème-là, d'en faire un peu trop. Et du coup, je pense que c'est aussi quelque chose lié aux personnes multipotentielles qui sont très curieuses, qui ont plein d'envie. Elles savent que ce qu'elles veulent faire, le cœur de leur métier, c'est ça. Mais elles ont du mal à identifier leur client idéal, comment elles ont envie de les aider. Et des fois, ça prend vraiment pas mal de temps à identifier. On se sent aligné un jour, puis au bout de quelques mois, finalement, on se sent plus aligné. Et c'est ok. Mais c'est important de rester assez cohérent quand même. Et sinon, c'est vrai que les gens, ils auront pas commencé à comprendre vraiment qu'est-ce que vous proposez, que déjà, ça change. Donc, c'est compliqué après à vous suivre, quoi. Donc voilà, ça donne cette impression un peu de confusion. Et aussi, ça peut donner un manque d'expertise. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas spécialisé, si vous affichez comme spécialiste des hypersensibles, mais que le lendemain vous êtes spécialiste tout à coup d'autres choses, ça donne vraiment cette impression que la personne elle est en train de se chercher, et dans votre communication, cette incohérence, ça n'aide pas du tout à appuyer votre autorité. Donc, si vous voulez avoir une autorité dans un certain domaine, si vous voulez être vu comme un expert aux yeux de vos clients, et il y aura besoin de ça pour vendre parce que votre client potentiel, je le répète, il a besoin de vous identifier comme un expert pour répondre à son problème avant d'acheter votre solution. Du coup, il faut que ce lien puisse se faire sur la durée. Donc si vous changez ça trop souvent, vraiment ça va empêcher une tonne de ventes de se faire. Donc gardez cette cohérence, et des fois même si vous avez envie de changer les choses,
essayez de vous retenir et surtout peut-être d'aller identifier si c'est quelque chose de récurrent. Pourquoi ? Est-ce que vous avez peur de prendre votre place ? Est-ce que vous avez peur de briller ? Des fois, en fait, on a peur de réussir. Et on se sabote avec cette peur-là parce que quand ça commence à prendre, moi je pense que je l'ai vécu avec le SEO, quand ça commence à prendre, d'un coup on s'ennuie parce qu'on est curieux de plein de choses et c'est une façon aussi de pas vouloir être dans la lumière. Enfin, des fois c'est inconscient, mais je pense qu'il y a de ça aussi. Donc essayez d'aller creuser là-dessus. Je pense que c'est important. La deuxième chose qui fait que vous vous sabotez avec votre entreprise, c'est les tarifs. Oui, c'est classique, mais quand vous débutez avec votre entreprise en général, vous avez toujours des tarifs trop bas par rapport au prix du marché. Et donc forcément, si ça vous prend 6 heures de faire quelque chose dans votre business et que à la fin vous gagnez 50 voire 90 euros, si vous vendez quelque chose à 300 euros alors que vous y passez, 4 jours, ça n'est pas possible. Parce que vous n'allez pas être rentable. Les prix trop bas, ça ne va pas vous permettre de faire du profit. Ça ne va pas vous permettre d'avoir un chiffre d'affaires suffisant pour vivre. Et vous aurez beau retourner les choses dans tous les sens, vous aurez beau trouver plein de clients, si ces clients ils vous payent pas assez, au bout d'un moment, vous allez être face à vraiment un problème. Là, mon agenda, il est plein, mais malgré ça, je ne vis pas confortablement de mon entreprise. Ou alors, le problème aussi que je peux rencontrer, c'est que la plupart de ces personnes qui ont des tarifs assez bas au début, moi je pense que je l'ai vécu au début aussi en tant que rédactrice, quand tu annonces un tarif à 50 euros, c'est très difficile d'après de dire en fait non, pardon, ça a augmenté, maintenant c'est 100 euros. Ça veut dire que pour le client, c'est une augmentation de 50% de la prestation, du prix qu'il payait jusque-là. Et c'est dur autant les augmentations de prix, ça peut être très bien perçu, autant une augmentation de 50%, ça peut être compliqué. Donc, s'il vous plaît, faites-vous accompagner dès le début de votre entreprise pour être sûr que votre tarif ne soit pas trop élevé d'un coup, trop bas, et que justement, le jour où vous deviez vous rendre compte que, ok, en fait, là, non, ça ne fonctionne pas, là, j'ai besoin de gagner plus d'argent, donc d'augmenter mes tarifs, que vos clients ne se retrouvent pas insatisfaits et sous le choc de cette annonce. Voilà. En plus, du coup, le fait d'avoir des tarifs souvent trop bas, ça dévalorise la qualité de ce que vous faites. Il y a des personnes qui associent, même un petit peu tout le monde, associe un tarif très bas à de la mauvaise qualité. Donc, si vous voulez que les gens vous voient comme quelqu'un d'expert, de légitime, qui fait du bon travail, il vaut mieux être égal au prix du marché, et moi je dis souvent même un petit peu au-dessus. Voilà. Et aussi, ça apporte le problème des tarifs, ça vous sabote dans le fait que vous allez avoir des clients très problématiques avec des gens qui sont attirés par les prix bas, qui sont attirés par le gratuit, donc qui vont être pas fidèles, qui vont pas forcément valoriser votre travail, qui vont pas apprécier la valeur de ce que vous faites en fait, et qui vont chercher toujours le moins cher, donc qui vont chercher la petite bête, qui vont chercher à être rentable au maximum dans la prestation. Donc clairement, ça va être des clients chiants avec vous, qui vont vous poser 36 questions, qui vont toujours vous remettre en question, vous remettre en cause. C'est très énergivore. Donc ça, c'est vraiment une façon dont vous sabotez. Je pense qu'on s'en rend pas compte au début quand on commence, qu'on n'a pas forcément de clients. On se dit, écoute, je vais être un peu moins cher, comme ça, mes tarifs... ça va quand même permettre de pouvoir gagner ma vie, de trouver des clients plus facilement parce que je serai moins cher que les autres. Alors ça, c'est pas vrai. C'est pas parce que t'es moins cher que tu vas trouver plus de clients. Il y a des gens qui sont freinés par des tarifs trop bas. Et deuxièmement, ça va juste vous mettre dans la mouise parce que quand vous aurez plein de clients et que vous vous rendrez compte que ça ne fonctionne pas, vous n'êtes pas rentable, que vous ne gagnez pas votre vie avec votre entreprise, vous allez être frustré, ça va vous prendre plein de temps de gérer ces clients, souvent problématiques, et vous tirez une balle dans le pied, clairement. Donc vraiment, faites attention à ça. La troisième façon dont vous vous sabotez en tant qu'entrepreneur, je le dis, je le répète aussi, c'est quand vous ne parlez pas de vos offres. Et c'est vrai qu'au début, vous avez du mal à parler de ce que vous faites. Alors, le problème, c'est qu'il y a parler de ses offres et parler de ses offres. La plupart des entrepreneurs
une fois de temps en temps, ils vont avoir un post dédié sur Instagram avec leurs offres et leurs tarifs. Et ça s'arrête là. Imaginons moi, voilà, j'ai un post où je vais y avoir écrit coaching pour entrepreneurs d'1 mois, le prix. Coaching entrepreneur 3 mois, le prix. Voilà, atelier pour booster, je sais pas, vos compétences en vente, le prix. Point à la ligne, je repartage ça de temps en temps en story et ça va très bien, j'ai parlé de mes offres au moins une fois par semaine. C'est pas ça, parler de ses offres. Parler de ses offres, ça peut aussi être, j'ai accompagné justement Camille. Camille, elle avait cette problématique-là. Elle ne trouvait pas de clients, elle se sentait plus alignée avec ses offres, avec son client idéal, et en fait on s'est rendu compte qu'elle en faisait trop, qu'elle faisait trop de changements, qu'elle n'avait pas de cohérence dans ce qu'elle proposait, que ça faisait peur aux gens. Donc ce qu'elle a essayé de faire, c'est de créer du lien. Donc grâce à mon accompagnement, elle a trouvé, évidemment le but de l'accompagnement, c'était de retrouver un client idéal avec lequel elle se sentait alignée, elle a revu ses offres pour que ce soit rentable pour elle, elle a pris confiance en sa posture d'entrepreneur, elle a commencé à partir de son accompagnement à se présenter aux autres en toute confiance, mais au-delà de ça, on est allé chercher sa peur de réussir. Pourquoi est-ce que elle changeait tout le temps comme ça de client idéal et de projet? Qu'est-ce que ça cachait au fond d'elle? Et en fait, elle s'est rendue compte de choses beaucoup plus profondes. Et ça veut dire que maintenant, avec cette prise de conscience, tout au long de sa vie d'entrepreneur, désormais, elle aura plus forcément ces peurs-là. Et voilà, là je viens de vous parler d'une transformation, je viens de vous vendre mon coaching d'entrepreneur d'1 mois, sans forcément dire son prix, sans forcément dire ce qu'il contenait, mais par contre, voilà le type de transformation que vous allez pouvoir vivre avec ça. Vous pouvez totalement faire ce genre de choses sur Instagram, vous pouvez aussi parler du contenu, faire des FAQ sur vos offres, demander aux gens, est-ce qu'il y a des choses, des questions qu'ils ont, est-ce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris dans votre service, parler de la façon dont vous avez construit et du pourquoi vous l'avez construit. Il y a plein de façons de parler de vos offres, ce sera l'objet de ma future formation en ligne si j'arrive un jour à la faire. Mais souvent, vous ne le faites pas, ou vous ne le faites très rarement, ou alors vous le faites d'une façon qui donne clairement pas envie d'acheter chez vous, parce que souvent vous avez peur. Vous manquez de légitimité, vous ne savez pas trop comment faire, et c'est un auto-sabotage au final qui est très commun, ne vous inquiétez pas, tout le monde est parti à commencer comme ça. Mais malheureusement, c'est beaucoup d'opportunités manquées, parce que la vente, ça passe par tout ça. Et si vos clients ils sont pas au courant de ce que vous vendez, ils peuvent pas acheter vos services malheureusement. Et c'est vrai qu'on se dit oui mais c'est visible en story à la une, ou alors c'est visible dans mes posts épinglés, ou alors quelque part il y a 3 semaines en arrière j'en ai fait un post sur Instagram, certes, mais en fait les gens sont vraiment noyés sous les informations et ils ne vont pas prendre le temps eux d'aller chercher. Notamment sur Instagram. Malheureusement, Instagram, ça reste un loisir, ça reste un réseau social où les gens ils sont là pour se détendre, donc ils sont pas forcément dans cette démarche d'aller chercher. Par contre, s'ils vivent une problématique et qu'ils sont amenés à voir en story, ça leur tombe sous le nez, quelque chose qui a transformé la vie de quelqu'un qui avait la même problématique qu'eux, là ça va commencer à les faire travailler et à les faire réfléchir. Donc il y a ce côté où c'est important de parler régulièrement de vos offres, et si vous ne le faites pas, vous passez à côté de plein de choses, ça dévalorise un petit peu votre métier, votre entreprise aussi, et ça vous empêche d'avoir la croissance que vous méritez. Donc essayez cette semaine, ou de temps en temps, de parler de vos offres d'une façon différente de ce que vous faites jusque-là. Donc ça, c'est pas évident. Et la 4e, la fameuse dernière façon dont vous vous sabotez, et peut-être que vous n'allez pas tous vous sentir concernés, mais je le vois quand même assez régulièrement, c'est le fait de proposer les services de votre concurrent, de vos concurrents, quand vous ne savez pas faire quelque chose.
Alors, il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé moi-même de rediriger vers des collaborateurs, des concurrents, d'autres personnes en SEO, parce que moi, mon calendrier, il était plein, par exemple, et que la personne, elle voulait vraiment ce service-là et pas autre chose que je pouvais proposer. Ça m'est arrivé que l'énergie de la personne ne me parle pas du tout en appel découverte, et je vous en avais parlé, je crois, le jour où j'ai refusé ce fameux devis à 1500 €, où la personne, elle était super emballée pour bosser avec moi, et où moi, j'ai senti que je n'allais pas matcher parce qu'elle était très dans ce truc un peu mathématique, elle voulait des statistiques, elle voulait des tableaux Excel, enfin des choses que moi personnellement je ne fais pas parce que je fais du SEO intuitif. Et donc la plupart de tous mes clients avec qui je travaille, ça fonctionne très bien comme ça pour eux. Mais du coup, j'ai senti que ça allait poser problème avec cette personne, qui était très terre à terre et qui avait besoin d'être rassurée en fait sur les processus. Donc, je connais quelqu'un qui fonctionne beaucoup plus comme ça, avec des tableaux, avec des outils, avec des logiciels, et je l'ai amené vers cette personne parce que c'était plus une question où moi ça matchait pas. Par contre, de dire mais moi je ne suis pas sûre de savoir faire à 100% les choses, alors ça peut être bien et pas bien. C'est très bien de dire je ne sais pas faire. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé qu'on me demande des prestations, je sais pas, pour faire un site internet de A à Z où j'ai pensé que c'était pas mon rayon cette fois-ci. Ça m'est déjà arrivé qu'on me propose des prestations de backlinks et ou même souvent on me propose, si je fais pas du SEA, de la publicité payante en fait sur Google, et ça n'est pas mon domaine. Ça m'est arrivé qu'on me demande de gérer les fiches Google, voir les comptes Instagram de mes clients, et en fait je ne fais pas ça non plus, c'est un métier à part, donc je ne fais pas de community management. Voilà, donc ok. Mais là ce que je veux dire c'est que des fois, comme on ne se sent pas à 100% légitime dans son métier, parce qu'on débute, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore tout à fait faire, on a tendance à se dire alors là moi je vais te conseiller quelqu'un d'autre parce que moi ça je sais pas le faire, au lieu d'essayer de chercher des solutions. Parce que au final vous pouvez apprendre sur le tas. Moi la plupart des choses que je sais aujourd'hui, je les ai appris au fil des expériences avec mes clients. Et parce que mon tarif il était un peu moins élevé au départ, parce que j'étais une débutante ou j'en sais rien, ça appuyait aussi la légitimité de dire en fait j'essaye aussi des choses. Et on est tous en train d'apprendre. Je pense que c'est plutôt le contraire qu'on devrait dire. C'est au début j'avais un certain tarif, et comme j'ai beaucoup appris au fil des années, mon expérience aujourd'hui, tout l'apprentissage que j'ai pu avoir, il justifie que mes tarifs soient aussi élevés entre guillemets aujourd'hui en SEO. Donc, tout ça pour vous dire que les gens sont au courant que peut-être que vous débutez, que vous ne maîtrisez pas tout, et ils ne s'attendent pas à ce que vous fassiez des choses parfaites. Vous avez le droit aussi de dire à vos clients, écoute, là on n'atteint pas les résultats escomptés, et j'en suis désolée, et je vais tout faire pour que ça s'améliore. Ça ne veut pas dire que la personne va être déçue de vous. Ça veut dire que vous avez fait votre maximum et que, encore une fois, il y a une obligation de moyens dans votre métier en général plutôt que de résultats. Donc, le fait de rediriger vers des concurrents, c'est une grosse façon de vous saboter parce que ça fait perdre la confiance de vos prospects ou de vos futurs clients. Ils peuvent percevoir ça comme un manque de compétences ou de confiance en soi. Et ça épuise leur propre confiance en vos capacités et en votre expertise. S'ils ont décidé de faire appel à vous, notamment via un appel découverte, en général, si quelqu'un prend un appel découverte chez vous, ça veut dire qu'il sait déjà que vous êtes un expert. Donc si ce que vous lui envoyez, c'est ça, je suis pas sûre de savoir le faire, ou alors je ne l'ai jamais fait, ça peut arriver qu'on dise ça, je ne l'ai jamais fait, donc je préfère vous recommander quelqu'un d'autre que moi, ou que vous passiez par quelqu'un d'autre, ça s'essouffle comme un château de sable toute la confiance que cette personne elle avait placée sur vous. Donc ça, vous pouvez pas le dire. Évidemment, ça vous fait perdre des ventes et des clients, des opportunités, et la possibilité aussi de fidéliser peut-être les gens. Mais surtout, c'est un frein à votre propre apprentissage. Vous êtes entrepreneur, vous allez forcément apprendre et vous améliorer. Mais ça, pour avoir ça, il faut que vous vous confrontiez de temps en temps à des choses qui vous semblent un petit peu trop grandes pour vous. Ça ne veut pas dire que
des fois, on promet des choses, on a une promesse immense en termes de résultats. Moi, je vais pas dire au fondateur de Nike que son site, je vais l'amener numéro 1 sur Google, parce que là, aujourd'hui, je n'ai pas la capacité. Mais je sais qu'à chaque fois que j'ai pris des défis qui me semblaient un petit peu grands, concrètement, je vais vous dire, par exemple, au mois d'octobre ou novembre, il y a un VTC sur la Côte d'Azur, donc un véhicule à chauffeur privé, qui m'a contacté pour que je améliore son site internet, et super contact avec la personne, et je lui ai dit, écoute, ça va être compliqué parce que en termes de concurrence sur Google, il y a énormément de gens comme toi, et ça, pour moi, j'ai l'impression que ça dépassait un petit peu mes fonctions. Et en fait, j'ai trouvé un chemin, j'ai trouvé une façon de faire. J'ai commencé par être honnête avec lui, lui dire écoute, ça me semble un challenge, mais écoute, je peux prendre ce challenge, j'ai envie de le faire pour toi. Et donc on est passé par le blog pour lui donner plus de visibilité. Et aujourd'hui, plusieurs de ces pages arrivent en page 1 sur Google, voire dans le top 3. Donc, c'est possible. Mais si je m'étais vraiment écoutée, j'aurais pas appris des choses. Et au final, c'est une mission qui a été hyper challengeante, certes, mais qui a été hyper source d'apprentissage pour moi. Donc, n'hésitez pas à essayer de prendre des missions qui parfois vous semblent un petit peu au-delà de ce que vous pensez savoir faire pour élargir aussi vos compétences, parce que ça va vous donner une espèce d'énergie ou si vous voulez le mieux pour vos clients et que vous ne faites pas ça que pour l'argent évidemment, mais du coup vous allez travailler davantage peut-être et les gens vont le ressentir et forcément ce sera une opportunité d'évoluer et d'apprendre sur votre métier. Donc n'hésitez pas à faire ça plutôt que de rediriger vers des concurrents. C'est pas... Voilà, encore une fois, ça vous sabote un petit peu et c'est dommage, ça fait perdre de la confiance. Voilà ce que je pouvais dire sur ces 4 façons dont vous vous sabotez en tant qu'entrepreneur. Peut-être que vous ne vous sentez pas concerné par toutes, mais je suis sûre qu'au moins une ou deux d'entre elles, au hasard, ne pas parler de ces offres et les tarifs, vous vous sentez concerné. Donc, je résume les 4 façons que j'ai énoncées dans cet épisode. La première, c'était le fait de revoir ses offres, ses services, son client idéal 15 fois en très peu de temps. Le deuxième, c'était les tarifs en général, tout ce qui peut être tarif trop bas, etc. La troisième, c'était de ne jamais parler de ses offres. Et la quatrième façon dont vous vous sabotez, c'est le fait de rediriger systématiquement vers des concurrents quand vous ne savez pas faire quelque chose, au lieu de chercher des solutions ou de chercher une façon de le faire par vous-même. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et si le podcast L'Art de Briller vous plaît, n'hésitez pas s'il vous plaît à y mettre quelques petites étoiles pour augmenter sa visibilité. Ça m'aide beaucoup et c'est totalement gratuit pour vous. Merci.